Des quatre bouts du monde, amis internautes, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sora Web TV depuis le Bénin. Une année tend vers sa fin, une autre va s'ouvrir. Et comme d'habitude, beaucoup de personnes font leur planning annuel dans l'espoir qu'à la fin de l'année, elles puissent faire un bilan, voir si elles ont réussi ou échoué. Alors, comment préparer son année? Comment planifier son année? À quel moment le faire? Et quels sont les indicateurs qui montrent que vous avez réussi ou échoué votre année? Pour répondre à ces questions, je reçois pour vous, chers amis de Sora Web Télévision, Monsieur Augustin Zinsou Baguidi. Il est conseiller international en bien-être et beauté. Il est également président, directeur général de Sora Web TV. Monsieur Augustin Zinsou Baguidi, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Merci d'être avec nous. C'est nous qui sommes honorés. Alors, dites-nous, premièrement, pourquoi préparer son année? Alors, je vais d'entrée dire que je suis coach en bien-être et en intelligence financière. Je suis auteur motivateur et je suis surtout créateur de millionnaires. La question elle est pertinente. Nous sommes à la fin de l'année et comme d'habitude, vous savez, en début d'année, toute personne est heureuse de se voir souhaiter les vœux. Et ça arrive à tout le monde. À la fin de l'année, au réveillon, c'est des accolades. On souhaite les meilleurs vœux, on parle de longévité, on parle de beaucoup d'argent. En Côte d'Ivoire, on dit on vous souhaite les bontés. Et puis, petit à petit, l'année s'écroule et à la fin de l'année, on se rend compte que rien n'a bougé. Effectivement. On tombe dans le train-train quotidien. Au contraire, les choses s'empirent. Mais par contre, juste à côté, il y a certaines personnes qui ont une année faste. La différence entre celui qui a une année néfaste et la personne qui a une année faste est dans la préparation de l'année qui vient, l'année future. Et aujourd'hui, pour moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais échanger avec vous comment ça se tient. Alors, je suis l'un des rares coachs motivateurs qui enseigne ce qu'il fait. Je ne suis pas théoricien, j'enseigne la pratique. Pour le thème que nous développons aujourd'hui, je prends mon cas, l'année 2022, a été planifié et depuis la fin du mois d'octobre, j'ai bouclé toute l'année 2022. Aujourd'hui, je suis en pleine planification pour l'année 2023. Alors, vous voulez savoir comment ça se passe? Tout ce qui planifie. On dit, dans toute chose, il faut pouvoir d'abord la programmer et la rendre mesurable. Quand elle est mesurable, vous pouvez l'ajuster, vous pouvez la réaliser. Mais si vous n'avez rien de mesurable, quand quelqu'un vous dit « je te souhaite une bonne et heureuse année », qu'est-ce que vous mettez dans « bonne et heureuse année » ? Il faut pouvoir définir. Si on ne sait pas ce que c'est que la bonne et heureuse année, il est évident qu'à la fin de l'année, qu'on se rende compte que rien n'a bougé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu la chance de travailler avec le gouvernement américain sur un projet. Alors, au début du projet, il y a ce qu'on appelle le work plan, le plan de travail. Oui. Et pendant le projet, il y a l'évaluation. Qu'est-ce que vous appelez l'évaluation? L'évaluation du projet. C'est-à-dire, vous avez un projet, le projet a un début et une fin. Et dans le début et la fin, il y a une certaine programmation il y a des programmations qui sont faites. Pendant le projet, donc si le projet c'est une durée un projet d'une durée de 6 mois, à 3 mois exactement, on va évaluer est-ce que ce que nous avions dit, nous sommes sur la même longueur d'onde, est-ce qu'il faut ajouter certaines choses. Et à la fin du projet, il y a ce qu'on appelle la fin du projet. Et à cette fin du projet, on va planifier le futur projet. Généralement, ils commencent leur année, c'est en septembre qu'on finit l'année. Les projets américains, la majorité, tous les grands projets, les grandes structures finissent leur année en septembre. Et le mois, on parlera des mois qui finissent en Amber. Les Américains diraient, tout ce qui est Amber, c'est des mois de préparation. Voilà des thèmes vraiment techniques. Dites-nous alors, comment est-ce que le planning annuel se fait de façon concrète? Oui, j'en viens. Je voudrais d'abord dire que pour une personne lambda, je prends le cas du journaliste que vous êtes. Si vous n'aviez pas planifié votre année, vous ne pouvez pas à la fin de l'année faire un bilan. Ah bon? Se lever, aller dans la même direction que tout le monde, aller au travail, revenir le soir, prendre son plat, se mettre devant son poste téléviseur, regarder un film, et les actualités, et puis aller se coucher, ça s'appelle du suivisme. À la fin de l'année, vous n'aurez pas ajouté un seul iota à votre vie. Par contre, comme le fermier, tout fermier qui doit faire un champ
avant la saison des pluies, planifie son année. Il se dit, cette année, je ferai 2 hectares du riz, de manioc ou du riz, par exemple. Oui. Mais déjà, le fait qu'il en pense, il commence à prendre des dispositions pour non seulement ces 2 hectares, maintenant, il va mettre les conditions qu'il faut pour se mettre à dérouler le plan qui s'est mis, qui s'est donné. Ce n'est pas au début de la saison pluvieuse, quand il prend la daba, qui arrive en brousse et il se dit, maintenant que je suis en brousse, je ferai 2 hectares. Non, ça ne se planifie pas comme ça. Et la vie d'un être humain est comme ça. Dans la vie, il y a 95% de la population qui sont appelés à échouer et 5% qui sont appelés à réussir. Et ceux qui réussissent leur vie, c'est ceux qui la planifient. Et comment on planifie sa vie? Alors, nous sommes en début d'année. Quand on t'a souhaité les meilleurs vœux pour te souhaiter bonne année, quels sont les vœux que tu t'es souhaité toi-même? Est-ce que tu t'es assis pour te dire cette année, voici moi-même les vœux que je me souhaite. Je voudrais faire ceci, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Et quand on se dit, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, toute idée qui n'est pas écrite reste juste une vague. Dès que vous commencez par l'écrire, ça commence par devenir un projet. Oui. Alors, la vie d'un être humain, une année d'un être humain doit être un projet qu'il écrit. Alors, en début d'année, nous sommes là, dans ce mois de novembre. D'ailleurs, c'est le mois, à partir du mois d'octobre, donc fin septembre, on finit les projets. Octobre, novembre, décembre, on planifie l'année qui suit. Vous vous asseyez pour dire, en 2023, voilà ce que je voudrais. Sur le plan familial, comment je voudrais vivre avec mes amis, ma femme, mes enfants? Quel genre de père je voudrais être pour ma femme, mes enfants en 2023? Quel genre de père? Ça voudra dire les responsabilités, le devoir d'un père. Mais ce n'est pas beaucoup de choses. Cette année, sur le plan familial, je compte envoyer mes enfants au village, par exemple. Vous devez le savoir déjà en 2023. À partir de maintenant, que cette année, coûte que coûte, j'enverrai mes enfants en vacances. Où? Préciser l'endroit. Déjà sur une feuille. Ce n'est pas une question de moyens. C'est déjà de savoir où on va. 90% de tout ce que nous réalisons n'est que idée. Et c'est 10% qui est le côté financier. Quand les idées sont bien, on dira que tout ce qui est bien conçu, et vous allez voir que vous allez l'énoncer aussi clairement que ça puisse être. Donc sur le plan familial, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je proposerai à mon épouse cette année? Où je vais l'envoyer? Qu'est-ce que je peux lui offrir? Ça ne doit pas être des choses qui vous surprennent. Et donc, vous l'écrivez. Et quand vous avez fini d'écrire sur le plan familial ce qu'il vous faut, si ça concerne la scolarité des enfants, qu'est-ce que je fais pour que cette année, je ne sois pas perturbé par les enseignants, les administrateurs ou les promoteurs d'école pour me dire que je suis en retard de paiement de la scolarité de mon enfant. Scolarité. Voilà. Qu'est-ce que je fais pour que l'année prochaine, le nouvel an ne soit pas fêté de la même manière? Vous finissez avec le plan familial. Maintenant, sur votre plan, vous-même, qu'est-ce que je veux être sur le plan de ma carrière? Cette année, à quel niveau je veux être? On dit qui investit dans son savoir, personne ne lui vole son avoir. Donc tout va se passer déjà dans le maïs. Qui investit dans son savoir, personne ne lui vole son avoir. Donc d'entrée, tu commences par bâtir ce que tu commences par écrire ce que tu veux être en 2023. Sur le plan financier, aussi aller jusque-là. C'est vrai que très on n'est pas éduqué à faire de l'argent, c'est vrai, devenir riche, ça ne s'apprend pas à l'école, mais sur le plan financier aussi, il faut se dire, en 2023, qu'est-ce que je vais avoir comme revenu annuel? En 2023, je vais me faire combien? 5, 10, 20 millions? Oui, ne pas juste voir le salaire qu'on gagne, non, déjà planifier ce qu'on compte avoir. Et après que vous l'ayez écrit, un projet, vous, si c'est des vacances que vous allez prendre vous-même, si c'est des choses que vous avez, si c'est une voiture que vous voulez acheter, si c'est un terrain qu'il faut acheter, tout doit être planifié. Un terrain que vous voulez acheter, vous devez pouvoir l'écrire. Le bel exemple que je donne, c'est quand vous envoyez quelqu'un visiter son terrain. Quelqu'un qui a acheté une parcelle. Quand il te dit accompagne-moi sur ma parcelle. Quand vous arrivez sur la parcelle, il te dit voilà, je vais mettre ma villa ici. Je vais mettre la chambre ici. Ici, ce serait la piscine. Le préau là, les amis viendront, on va manger de l'igname pilé là. Mais pendant qu'il vous parle, lui, il voit la couleur des murs. Il voit jusqu'au meuble de sa maison. Il voit comment ce serait fait. C'est aussi clair dans sa tête comme de roche. Pendant que toi, tu vois les zèbres. Tu ne vois que de la broussaille. Tu ne comprends rien de tout ce qu'il dit. C'est ça, planifier sa vie. Qu'est-ce qu'on veut devenir pour pouvoir l'écrire. Et quand vous avez fini, une chose c'est d'écrire, mais l'autre c'est de l'exécuter. Quand vous l'avez, il faut souvent prendre en début d'année 10 points. Si vous avez pu énumérer 10 points de manière claire, l'exercice le plus difficile, il est plus difficile d'écrire ces objectifs que de le réaliser. C'est là aussi la beauté de la vie. C'est-à-dire, plus vous prenez le temps pour planifier votre année en l'écrivant, déjà c'est le début de la réussite. Alors, on se rend compte qu'à un moment donné, 6 mois après avoir planifié son année, on constate que les indicateurs sont négatifs. Dites-nous, quels sont les signes qui montrent que
son plan est en marche. Monsieur le journaliste, je voudrais vous dire que quelqu'un qui a pris le temps de planifier son plan, il ne peut jamais se rendre après 6 mois. Je ne peux pas se rendre compte après 6 mois. On dit bien 6 mois, ça fait la moitié de l'année que rien n'a marché, pas possible. Si vous partez à Dassa et que moi je vais à Banté, nous sommes tous deux à Savarou, que nous nous trouvons nous deux assis dans le même cas, ça veut dire qu'entre nous deux, quelqu'un s'est trompé soit de gare ou de destination. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Alors, quand vous planifiez d'aller à Dassa, même si c'est à pied, après 6 mois, vous pourrez vous trouver au moins à Logozoré pour dire je suis à 10%. N'est-ce pas? Oui. À moins que vous n'ayez pas planifié. Et quand on planifie, qu'on écrit, c'est 3 personnes en un. La personne qui se concentre, la personne qui écrit, et la personne qui lit ce qu'elle a écrit. En ce moment, le cosmos tout entier se met d'accord avec ce que vous mettez et vous permet d'avancer. Quand vous l'écrivez, tous ceux qui vous diront, quand j'ai commencé, jusqu'à 6 mois, je n'ai pas vu, je ne sens pas l'avancée, c'est qu'ils n'ont rien planifié. Même un élève qui va à l'école, quand il n'a rien fait, on lui donne au moins la lettre, il a au moins 0. Ça voudra dire qu'il a fait quelque chose. Parce qu'on a pu lire, on lui a donné 0. Il est différent de celui qui n'est pas allé en classe. Mais quand vous avez eu le temps de planifier votre année, même si ce que vous planifiez est démesuré, le tout ne suffit pas simplement de planifier, d'attendre. Quand on finit de planifier, il y a l'exécution. Et comment on exécute? Je parle de 10 points. Vous écrivez les 10 points. Et pour connaître les 10 points, vous allez commencer d'abord parce qu'on n'avait pas fini. Quand on dit quelqu'un planifié, ça veut dire quoi? Quand vous dites que vous avez planifié. Quand on planifie, il faut pouvoir le chiffrer. Il faut lui donner un coup. Oui. Et lui donner un délai. C'est-à-dire, ça, je compte sur 1 mois, 2 mois, 3 sur mois. 1 mois, sur 1 an, sur 2 ans pour pouvoir le faire. C'est-à-dire, déjà, tu le mets dans l'année pour dire ça, je vais le faire. Je vais le faire avant telle date. Il faut mettre les dates, leur donner une période. C'est la période qui permet de savoir que c'est un projet. C'est le coût qui permet de savoir que ça peut être réalisable. Parce qu'à partir du coût, même si tu n'as pas fait la totalité, tu peux dire que j'ai fait mon projet, j'ai atteint mon projet à 80% parce qu'il est chiffré. C'est quand il est chiffré, quand il est daté, qu'il est mesurable. Si vous n'avez pas les deux, ce n'est pas possible. Donc, vous lui donnez un temps, vous lui donnez un coût. Si vous donnez un temps, vous lui donnez un coût, du coup, vous mettez en exécution pour ce plan-là. Si je rêve aujourd'hui acheter une voiture, aujourd'hui, je me dis, à la fin de cette année, je vais acheter une voiture. Je commence d'abord par dire que je n'ai pas le moyen. Le mec salaire que j'ai dans l'intention de m'acheter une voiture. La première des choses que je fais, quels sont ceux qui sont, je vais dire, régulièrement en contact avec la voiture, si je l'ai écrit, et que je connais le coût. Faites-vous un ami, un entrepreneur, vous réfléchissez en briques. Vous avez un ami transitaire, vous réfléchissez en pneus déjà. Ça veut dire que vous commencez déjà par vous mettre dans le cercle des gens qui font ce même métier. Moi, je n'ai pas été journaliste. Mais pour avoir côtoyé les journalistes, il y a certaines choses que je connais. Parce que je suis habitué à les entendre, à les voir s'exprimer. Il y a certains jargons qui ne sont pas nouveaux à moi. Parce que je fréquente ces milieux-là. Alors, si vous voulez faire quelque chose, que vous êtes hors du milieu, vous voulez faire de la natation, et vous avez passé tout votre temps à Savalou, dans les montagnes, mais où il n'y a pas de piscine, on ne fait jamais de théorie en nage. Ça va être difficile. Ce serait difficile de pouvoir le faire. Et qu'est-ce donc on va faire? Dès que nous avons planifié l'année et que nous savons ce que nous voulons exactement, il faut d'abord savoir. Et c'est pour que ce soit exact qu'on lui donne un délai et un coût. Si vous donnez le coût, déjà, je suppose que, je parle le cas de la voiture, hein, vous voulez acheter une voiture, c'est votre plan. Et déjà, pour acheter une voiture, vous allez voir le salaire que j'ai, qu'est-ce qu'il faut, est-ce que c'est un emprunt que je vais faire, ou bien c'est à partir de mon salaire. Si c'est à partir de mon salaire, quel est le coût, quelle est la cotisation que je peux faire pour en arriver là? Mais sur combien d'années aussi? Nous sommes au Bénin. Et au Bénin, la méthode la plus sûre, la plus simple d'amasser un montant à un temps record, c'est des tontines dans des structures et très, très claires. Vous faites avec vos amis, vos collègues, ne serait-ce qu'une tontine qui va vous permettre d'amortir la moitié de ce véhicule que vous pouvez avoir. Ça dépend de quelle marque de véhicule vous voulez. Vous commencez déjà par là. Mais si vous le mettez en priorité, le jour où vous aurez 20 000 en poche, il vous serait difficile d'aller en boîte, aller bouger ces 20 000 francs. Parce que déjà, 20 000 francs, déjà, si le véhicule doit faire 4 millions, moins 20 000 francs, ça n'est plus 4 millions. Vous descendez en dessous de 4 millions. Mais déjà, le fait de l'avoir planifié, vous aurez des opportunités qui vont vous amener très rapidement pour le faire. Ou même de dire que j'ai fini l'année, mais je n'ai pas pu avancer à 100% ou je suis arrivé à 20% de mon année. Qu'est-ce qu'il faut? Je vais redimensionner cette année-là
et puis reprendre la même chose jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Mais là, on a l'impression que les imprévus sont écartés. Qu'est-ce que vous appelez imprévu? Et il peut arriver, vous avez pris l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui quitte Savalou, qui va à Dassa. Oui. Il peut arriver qu'il ait un accident de circulation alors que son intention c'est d'être à Dassa, la destination. Personne ne mettra un enfant au monde quand il sait que la mort existe. Parce que il faut déjà savoir que la seule condition pour mourir d'ailleurs c'est de naître. Nous l'avons rempli. Maintenant, si tu es né et que tu te soucies de la mort, c'est que ça va valoir la peine. Parce que tu es né, tu te bats pour la vie. Parce qu'il n'y a pas un délai pour... Et c'est vrai que dans les grands projets, on évalue le risque. Mais quand on parle de la planification du risque, parce que c'est aussi un module que nous apprenons, la planification du risque dans toutes choses. L'Africain n'a pas de planification du risque. Mais avant ça déjà, est-ce qu'il a même une planification de sa vie? Non, on n'en a pas justement. C'est parce qu'on n'a pas de planification de vie qu'on est surpris à la fin de l'année de n'avoir rien réalisé et qu'on se plaint. Et on attend la providence. Dieu fera. Maounablo. Et ça, c'est le quotidien de chacun. On attend que ce soit la providence qui agisse. Non. Vous ne faites rien. Dieu, j'ai eu la chance de lire un livre quand j'étais beaucoup plus jeune, où l'auteur dira où a-t-on vu Allah s'apitoyer sur un malheur? D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette édition. Dites-nous, quels conseils avez-vous à laisser à l'endroit de ces personnes qui ont établi, qui ont déjà leur cahier d'adresse et qui ont envie de réussir leur année? Pour réussir votre année, je voudrais revenir sur un proverbe Marie que j'adore beaucoup, un proverbe fond que je vais essayer de traduire. On parle je ne sais pas si c'est un Togolais qui avait faim et qui est allé mettre un caillou dans le foyer de feu en attendant que ça cuise. Et il répondra que mieux vaut espérer quelque chose que de ne rien espérer. Vous voyez, ça va jusque-là. C'est-à-dire que nous avons des valeurs chez nous qui nous permettent de planifier notre année, de planifier notre vie. Nous avons des proverbes qui nous orientent. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Toi qui m'écoutes ça, tu veux réussir 2023? Il n'est pas difficile. Prends un bic, écris, souligne 10 éléments les plus importants pour toi et mets-les en ordre de priorité. Comment on connaît l'ordre de priorité? Et pour avoir une très bonne planification, c'est que tu te poses la question, s'il arrivait que Dieu me donne, je viens entendre de quelqu'un, un divin qui me dit que d'ici 6 mois je vais mourir, quelles sont les choses que je vais regretter le plus? Voilà comment on commence par connaître son objectif de vie. Si tu te dis que demain, dans 6 mois, tu dois partir, les choses que tu dois regretter le plus, c'est ça que tu écris. Et quand tu les évalues, le montant le moins est la première priorité. Entre acheter une voiture et construire une maison, le coût d'une maison est franchement 2 fois, 3 fois plus grand qu'acheter une voiture. Donc la voiture va être le premier objectif que tu vises et la maison suivra. Maintenant, quand tu as visé le premier objectif, ton problème c'est de rendre cet objectif-là, le découper pour le rendre facilement réalisable. Pour rendre un projet facilement réalisable, c'est de ça que je parle. Quelqu'un dira que j'ai besoin de beaucoup d'argent pour construire un projet, pour ouvrir une activité. Mais beaucoup d'argent n'ouvre pas d'activité. Et ça me souvient dans ma jeunesse, ça me revient comme c'était hier. Je convoitais ma jeune tante d'épouse et elle m'avait dit, c'est une histoire que je compte beaucoup quand je fais mes formations. Mon épouse m'a dit, on était en amitié, je voudrais faire du commerce. Mais entre celle que tu rencontres et moi je suis celle-là qui a juste besoin de 500 francs pour faire un commerce de paille. Je suis différent à cette personne-là qui aura besoin d'1 million de francs pour faire un commerce de paille. J'ai dit, mais explique-moi bien. Il me dit, tout à l'heure, prends une jeune fille, donne-lui 5 000 francs et dis-lui de faire du commerce de paille. Et prends une autre jeune fille, donne-lui 1 million, dis-lui de faire du commerce de paille. Celle qui a reçu les 5 000 francs, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va aller emprunter un récipient chez une de ses camarades, aller à Tokwa, aller prendre les morceaux de paille, les mettre automatiquement sur la tête et commencer par vendre elle-même. Malheureusement. Pour commencer par cumuler de l'argent. Oui. Mais celle qui a 1 million, sa première réflexion, c'est de faire quoi? C'est d'avoir un magasin et de prendre déjà quelqu'un qui va lui vendre. Déjà, elle commence par dépenser de l'argent. L'autre commence par générer des revenus. 6 mois après, celle qui a commencé avec son assiette de paille aura un magasin de paille et l'autre qui a commencé avec le magasin de paille va mettre la clé sous paillasson. C'est ça, planifier. Quand on sait où on va, quand tu sais que ce que tu as et que tu peux le faire, le rendre facilement réalisable, tu vois, là, il faut pouvoir le découper en petits objectifs. Comme je l'ai dit, si tu dois aller à Dassa et que tu te dis que je vais à Dassa à vélo, tu prépares ta monture, tu peux dire je vais le faire 3 jours. Si quelqu'un te dépasse en chemin avec sa voiture, ça ne te dira rien. Mais si tu n'as pas planifié partir en voiture, à vélo, même à pied,
quelqu'un qui est à pied, quand il te dépasse, tu es jaloux de cette personne parce que toi, tu n'as rien planifié. Ça, c'est vrai. Et c'est ça le problème de 95% de la population. Merci beaucoup à vous. Nous sommes à la fin de cette édition. C'était bel et bien Instant Coaching. J'ai reçu pour vous Monsieur Augustin Zissou Gbaguidi. Je rappelle qu'il est conseiller en bien-être et beauté. Il est également le président directeur général de Sora Web TV. Monsieur Augustin Zissou Gbaguidi, merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous, merci aux téléspectateurs. Je crois que sur une seule idée de tout ce qui est dit a capté votre attention, c'est parce que l'heure de sa réalisation a sonné. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. C'était Sora TV, le reflet de nos cultures.